Bonjour et bienvenue sur Nitrosa Auto. On se retrouve aujourd'hui pour la première série de vidéos interview, un format qui me tient à cœur parce que j'avais vraiment envie de le faire, qui va me permettre de vous montrer des personnes relatives à l'automobile. Et j'ai l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui pour cette première vidéo les courbettes! la boîte à Lambert. Bonjour. Bonjour à toi. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Eh ben, c'est pas un problème ça. Et puis on va commencer correctement parce que généralement dans tes petites vidéos du dimanche tu commences toujours en t'ouvrant une petite bière. C'est déjà fait du Chose coup. que l'on vient de faire. Donc Eh ben, on va le santé mon refaire. chef. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, aujourd'hui, la boîte à Lambert, youtubeur reconnu. Attention, Rodolphe. ça ne rigole pas. Là on tape déjà sur du high level. Nous on dit qu'on tape dans le gratin. Ça marche également. Ça marche. Depuis combien de temps tu fais des vidéos que tu publies sur YouTube? Est-ce Alors que là- tu sais à peu près? Je dirais une quinzaine d'années. Que mon YouTube. Enfin, si tu prends la date de création de mon YouTube, ouais, il a plus de 15 ans, je crois. 15 ans, alors attends, je viens de fêter mes 35, ça fait 20. C'est plus vieux que ça. Je dirais 17, 18. Ça fait un paquet d'années parce que si tu prends les toutes premières vidéos qu'il y a sur ton YouTube, c'est vrai qu'on se rapproche à peu près de ces dates-là. Ouais, je crois. Je vais apprendre des trucs en même temps. Parce que je me suis mis à re-regarder certaines des toutes premières vidéos pour si me tu remettre remontes dans le loin, bain. loin, Ah oui, je loin. suis remonté Et loin. encore, je sais pas si j'ai tout remis en ligne, parce que quand je m'étais fait pirater ma chaîne, ils te mettent toutes tes vidéos hors ligne. Et je sais pas si j'ai tout remis, mais oui, si tu remontes loin, la toute première, c'est quand j'étais au lycée, donc ouais, je dirais, j'avais 17 ans. Ah ouais, si, les plus de 15 ans, 16, 17, ça tient. Ça fait pas mal de Oui. temps déjà. Donc Oui, oui, il y a des choses qui sont quand même assez anciennes. T'avais pas ces lunettes là au tout début quand tu as sorti certaines vidéos. je crois. Au moment. J'ai eu des noirs, j'ai Oui, eu plein de il y avait trucs. des noirs, il y avait un peu de tout. Et il me faut tout le temps un truc, tiens, regarde, c'est une bonne question ça. Pourquoi j'ai toujours des lunettes? Parce que Lambert, il est très sensible au soleil. Donc si, en dehors, qu'on boive des bières et qu'on fasse une interview plus tard, j'aurai les yeux un petit peu fermés, mais non, dès qu'il y a du soleil, je ferme les yeux. Et c'est pour ça que j'ai H24 des lunettes sur le nez. Voilà, comme ça pour ceux qui ne le savaient pas, on apprend aujourd'hui des petites anecdotes sur la vie du Lambert. Et après, ça fait partie du personnage, donc même dans mon garage, je les ai. On verra ça dans Top Mécanique, j'étais obligé de les enlever au bout d'un moment parce que je voyais plus rien. Donc on pourra te voir une fois à l'écran sans ces lunettes. Ça va faire bizarre pour ceux qui ne le savent pas. Et avec ma voix normale, comme dans ta vidéo d'ailleurs. Comme dans je cette suppose. vidéo, oui, parce que je ne vais pas faire la version accélérée comme sur tes vidéos. Ah. Ça a J'ai hésité, puis je me suis dit non, on va rester sur... Oh, le boulot de découpage. Putain, laisse tomber, ça aurait été l'horreur. Non, J'ai dit non. je te laisse le privilège de faire une des premières vidéos où les gens entendront ma voix. C'est À très part gentil. dans des directs. Oui. non, c'est l'habitude. Sais-tu d'où ça vient ça? Non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as justement. connu, il y a un paquet d'années, un mec qui s'appelait Chris Langue de Pub? Ça s'appelait Minute Papillon, ces émissions. C'est vieux. Eh ben alors là, je vais te dire que ça ne me dit rien. Ça te dit rien? Ça faisait partie des premières vidéos YouTube que je regardais. En fait, c'était un tout petit poil accéléré. Tu sais, j'ai pas de... Comment ils disent là, un autotune. Oui. C'est juste que j'accélère un tout petit poil mes vidéos, ce qui fait que ça change la voix et moi je trouvais ça sympa. Alors il y en a plein qui me disent maintenant oui, fais chier avec ta voix et tout. En fait c'est toujours resté et ça faisait partie de ma marque de fabrique. Voilà, ça fait partie du personnage. Et enfin, personnellement, en ayant vu toutes tes vidéos comme ça ne me choque pas. Et même limite, c'est plutôt choquant quand on te rencontre et que du coup, on entend ta vraie voix. Maman pourrait te le dire, c'est que des fois je me pince on peut peut-être pas le dire, mais je me les pince un petit peu et ça change la voix aussi. Tu sais, c'est comme les moutons avant de les castrer. ils font plus bah, ils font bah. Donc voilà l'explication pour cette petite voix accélérée. On va en profiter pour enchaîner du coup sur l'explication de la boîte à Lambert. Avec la référence à Mosinor. À Mosinor. C'est très vieux tout ça aussi. Mosinor, ça faisait partie de... Et je regardais même pas sur YouTube Mosinor, c'était Dailymotion. C'était sur Dailymotion. Moi aussi, je regardais sur Dailymotion à l'époque. Première de Mosinor, là, d'où ça vient le truc en fait, c'est que mon nom de famille c'est Lambert. Et on s'était dit, à force de faire des vidéos, faut savoir que quand j'avais 14... non, même pas. 14, 15 ans, non, je sais plus. Quand on a commencé à travailler, donc en pré-apprentissage et tout ça,
J'étais avec mon meilleur pote de l'époque qui s'appelle Fab, s'il regarde la vidéo. Et on était les premiers à avoir acheté une caméra. On faisait du skate à l'époque et on filmait nos trucs de skate et tout ça. Et on publiait. Putain, d'ailleurs, faudrait que je leur rouvre ce compte-là. J'ai des vidéos sur Dailymotion aussi. Et je sais pas si ça s'appelait la... Non, ça s'appelait pas la boîte à l'envers, je sais plus. Et donc, du coup, oui, pour revenir à ta question, un jour, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un... Tu sais, à l'époque, on était sur Skyblog. Putain. Et on publiait... C'est vrai, il y avait ça aussi à l'époque. Au tout début de Skyblog, on pouvait pas mettre de vidéos. Et après, on a pu en mettre. On a mis nos premières vidéos sur Dailymotion. Donc évidemment, t'avais pas de public à part les copains. Et la boîte à Lambert, c'est parti que toutes les vidéos qu'on filmait de merde, parce que j'ai la chance d'être entouré de copains aussi abrutis que moi, hein, j'en rencontre encore et j'en ai qui me suivent depuis longtemps et comme celui qui est en train de dormir là-bas, qu'on ne montrera pas. Hein. Non, on va le laisser se reposer, il a quand même une vie compliquée en soi. Ouais, faut qu'il repose sa jambe. C'est ça. Et un coup, alors je ne sais plus qui dans mes potes qui m'a dit, mais sur Facebook maintenant, donc je te parle de ça en 2012 peut-être, monte une page et comme ça évite de saturer nos fils d'actualité à nous et tu fais ta page. Si on veut aller voir, on va voir. Si on veut pas voir, on va pas voir. Et donc, on a monté ça, on cherchait un nom et c'est devenu la boîte à Lambert parce que Mosinor, tu remettras l'extrait. Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein, ça c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert et ça fait peur aux chiens. Une vidéo classique quoi, enfin celle-là ça va rappeler des souvenirs je pense à pas mal de gens. Si tu es né entre 90 et 2000 et que tu traînais sur ce qu'on appelait les réseaux à l'époque. C'est ça, tu as connu forcément cette période Mosinor. Tu l'as vu. Et du coup voilà, ça permet de l'expliquer parce que globalement je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont l'historique et qui savent d'où ça vient. Qui ont le nom de ça et mon vrai nom de famille c'est Lambert, mon prénom c'est Valentin et on m'a... À l'école, non. Enfin, quand à l'école, je te parle avant tout ce qui est collège. Et dès le collège, on m'a appelé Lambert. Et c'est resté. C'est resté et c'est devenu la boîte à Lambert. C'est devenu Gérard Lambert. Quand j'avais... je l'ai encore, mais je peux plus le sortir pour des questions qu'il est en train de se désagréger. Mais Gérard Lambert est venu de la chanson de Renaud. Parce qu'il ne faut pas faire chier Gérard Lambert quand il fait chier sa mobilette. Tu avais Lambert qui faisait des vidéos, j'avais retrouvé cet ours en peluche dans une poubelle, on l'a appelé Gérard Lambert. Et il t'a suivi dans beaucoup de tes aventures, beaucoup de samedi tutos. Parce que les samedis tutos, tu en as fait quand même énormément. C'est ce qui a fait en partie ma marque de fabrique. Après, j'ai séché un petit peu l'idée. Pour ceux qui ne connaissent pas, les samedis tutos, on faisait des tutos mécaniques en jouant sur les expressions. Genre changer des balais d'essuie-glace, on mettait des balais. Bon aujourd'hui dans les samedis tutos, on va voir comment changer ces balais d'essuie-glace. Alors pour monter des essuie-glaces neufs, évidemment, on prend des balais tout neufs. Bon là par contre, c'est le modèle à poil dur. C'est pas obligatoire, mais bon, ça me rappelle une copine. C'était vraiment bête et con. Et moi j'ai toujours été bête et con. Et ça changera jamais. Mais je pense pas que c'est à toi que je vais l'apprendre. Je pense pas. Et puis justement, il faut pas que ça change. Mais il y a énormément d'exemples. Donc le plus simple, c'est que vous alliez regarder directement sur sa chaîne YouTube différentes vidéos des samedis tutos. Il y a largement de quoi faire, largement de quoi s'amuser. On pourrait en citer d'autres comme ça au hasard. On pourrait parler de refaire sa garniture de porte, par exemple. Celle-là, c'était avec cette caisse-là. C'est pour ça qu'elle a toujours pas d'intérieur de porte. Et est-ce que ça sent encore la pizza? Non, ça sent plus depuis longtemps. Parce que je l'ai lavé au Karcher à l'intérieur. Ouais, mais c'est vraiment le... J'ai toujours été bête et con. Les jeux de mots, faut pas commencer à me brancher là-dessus. Et en fait, on jouait que avec ça, quoi. Quand on a fait des flancs tendus, j'avais accroché un flanc sur la jambe de la bagnole. Et vraiment du jeu de mots. Et tout l'entourage que j'ai eu de tous mes potes, de toute façon, quand t'es déraillé un peu, on va dire, comme moi, tu rencontres les gens qui ont le même symptôme. Qui vont bien avec toi. Et généralement, si ça accroche, c'est que vous avez le même problème. Ah mais on est tous pareils. Et je viens à la maison un jour où je fais un anniversaire ou un truc comme ça, où il y a vraiment tous mes potes, même des potes qui n'ont rien à voir en mécanique et tout ça, des potes quand on organisait des teufs et tout, parce que ça fait partie de ma vie aussi ça, tu sais les petites fêtes au fond des bois où t'entasses plein d'enceintes et là,
Là où tu as quelques vidéos aussi qui traînent sur certains festivals où tu as été, comme le Technival. J'adore toujours y aller. On pourrait parler de ça aussi. Et ça a été ma grande passion pendant un moment. Je mixais, j'ai fait un petit peu de vinyle, mais très peu, parce qu'à l'époque, je gagnais pas trop cher. Ça ne veut pas dire que je gagne cher aujourd'hui, hein. Mais ouais, la musique, ça m'a plu. Après, j'étais le genre de public que du moment que c'est fort et que ça vibre, c'est ma camelote. Et ouais, j'ai mixé, j'ai encore tout le matos à la maison. Enfin, tout le matos. J'avais revendu mes platines, le peu de vinyle que j'avais. Après, j'ai fait contrôleur PC comme tout le monde, question d'argent. Bah oui, comme beaucoup, ouais. J'ai plus le temps et ça m'intéresse plus, mais des fois, tu sais, quand tu déplaces un truc dans le garage, oh putain, il y a le contrôleur, tu peux pas t'empêcher de le brancher un petit quart d'heure, une demi-heure, et là. Si. Et à la fin de tout ça, mon kiff, c'était d'organiser. Vraiment, quand on organisait encore des teufs, être dans la gestion. Tu vois, mixer, ça me plaisait plus. Profiter du son, ça me plaît toujours. Mais aller devant des... Je cherche plus la puissance, je cherche plus tout ce qu'on a pu faire quand on était jeune, la qualité. Et maintenant qu'on a presque 15 ans de recul par rapport aux premières teufs que j'ai fait, t'as une qualité de son et une puissance. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et maintenant tu as des trucs qui sont vraiment quali, quoi. On en fait encore de temps en temps avec maman des festivals où là on a fait un festival de psytrance et tout le bordel dernièrement, l'année dernière, on ne l'a pas fait cette année. La qualité du son, j'adore. Ça me rappelle quand j'avais 18 ans et que tu mettais ton gros caisson JBL dans ta caisse, c'était inaudible les rétros. Oh, tu pouvais pas regarder dedans parce que ça vibrait. Ça vibrait tout. Non, le son, ça me plaît toujours autant. Ça a été une partie de ma vie, ça, pendant presque 10 ans. Quand même. Ouais, quand même. On a fait des Technival. Des trucs que je peux toujours pas dire devant des caméras, mais on a organisé des trucs, oui. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Des trucs à 50 000 personnes, voire plus. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, exactement. Il faut garder son petit jardin secret. Oui, mais ça vaut pas la petite teuf à 150-200 Pékin au fond des bois. Mais de très très bons souvenirs de ça. C'est le plus important. Oui. C'est vraiment le plus important. Il faut toujours garder le meilleur. Il faut. Et là, on a arrêté où on avait que du meilleur, il n'y avait pas de moins à mettre. Et ça, c'était royal. C'était le meilleur moment pour se dire on arrête là. Très bien. T'as jamais fait ça des teufs, toi? Moi, je suis allé dans des festivals, mais des trucs déjà organisés et tout. Ouais. J'allais juste voir. Et par exemple, juste après mon mariage, on est parti avec ma femme à Ibiza. Ah oui. Histoire de profiter du mariage, tu vois. Boîte de nuit, koum. Ouais, on est parti quelques jours à Ibiza, histoire de dire, on en profite. Et une semaine avant notre mariage, on était dans un festival dans le sud de la France. Ah oui. Ah ouais, non, nous, c'était vraiment l'opposé. C'était, on prend un groupe électrogène, des camions, de la lumière, on se pose là. Là, mais tiens, un exemple comme ça, juste comme ça, je te la glisse. Tu fais, nous, quand on posait des petits trucs comme ça, tu finis à, allez, les gens vont dormir, tu finis à 50-100 devant le son le dimanche matin. T'as un pote qui arrive avec la planche à découper, le saucisson, l'autre qui ramène les harengs, des conneries, bouteille de blanc, claque, dimanche matin. Tu te claques un petit reggae tech ou une connerie comme ça, tu regardes le soleil se lever. Pour être posé. Mais jamais tu rentres chez toi. Bah si, mais le dimanche soir. Ouais, surtout qu'il faut ranger, faut nettoyer le terrain, faut tout faire. Ah si, c'est des putains de souvenirs, ça. Prochain sujet, sujet qui peut être très long, puisque la liste est quand même assez conséquente. Oui. Tes voitures. Parce que t'en as quand même une petite liste. T'as tout sur je suis sûr que tout tient pas sur une page. Alors, j'ai noté les principales, je pense pas avoir tout noté, très clairement. Ouais. Entre déjà surtout celles que tu as actuellement, entre celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, celles qui ne sont pas terminées, celles qui sont... Ah, si t'enlèves celles qui ne sont pas terminées et qui ne fonctionnent pas, oui, si on ça enlève fait du tout tri. ça, oui. Mais je veux dire, voilà, il y a différentes voitures qui sont dans différents états. Ouais. On peut commencer par exemple par la camping qui va bientôt pouvoir retourner sur la route. C'est laquelle l'autre? On peut faire un pari, qu'est-ce qui va finir en premier? La camping, le Caddy ou la 306 Maxi? La camping. Quand même, il y a quand même plus de chances que ce soit la camping. J'en suis pas loin, mais ce qu'il y a, c'est que ça me fait des sujets... Enfin, non, faut prendre dans l'ordre. D'une, j'aime apprendre. Là, la camping, je sais pas faire ça.
J'apprends, j'ai la chance d'avoir un bon réseau sur la page des gens qui me suivent, qui me donnent des très bons conseils. Là, changer une pompe d'injection électronique pour revenir sur une mécanique et faire toute la modif. C'est du Je taf. suis pas mécano de base, hein. Je suis carrossier moi de formation, carrossier peintre. Et je sais pas, mais démonter, monter, je sais faire. Je te garantis pas que ça marche. Si ça marche pas, jusqu'au bout, j'essaierai de le faire moi-même. Si ça marche pas, démonter, remonter, ça retournera à la même place. Ça me fera chier si j'en viens à ça, mais je fais appel à quelqu'un qui s'y connaît. Un dieseliste par exemple pour le calage de la Oui, pompe. pour finir, parce que tu as déjà quand même fait pas mal de choses toi-même. Ils sont bruyants les voisins ici. Et la camping, oui. Alors la camping, c'est maman, c'est un des seuls véhicules qui ne veut pas se séparer à la maison, parce que la camping, je l'ai depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a vu tous nos voyages, toutes nos vacances. Elle a vu Maël, le premier enfant dedans. Elle a vu Maud, la deuxième fille, enfin ma fille, notre fille, pardon. Et ce qu'il y a, c'est que le seul problème que j'ai avec, alors je vais la refaire, elle va rerouler, mais le seul inconvénient que j'ai, c'est que tu as 3 places devant. Et maintenant on est 4. Et vous êtes 4, ouais. Enfin ça fait 3 ans et demi quand même qu'on est 4. Et quand on a fait nos premières vacances, en fait, nous, on est plus, tu vois, anciennement, on n'est plus dedans. Et l'esprit teuf, tout ça, c'est, on prend le camion, on roule. Tu vas, tu te poses où tu as envie. Tu te poses et où voilà. t'as envie, il fait pas beau, ça te plaît pas, les voisins sont casse-couilles. Et bah, tu tu repars. renquilles sans borne. Et donc, au début qu'on a continué à garder ce truc-là, maman me suivait en voiture, on gardait le camion pour dormir, Ouais. la voiture pour bouger. Dans le camion, on peut dormir à 4, mais on peut pas se déplacer à 4. Oui, puisque tu n'as que la banquette avant. Exactement. En dehors de celle-là, parce que je viens d'y monter un attelage, c'est le seul véhicule que j'ai qui peut me tracter. permettre déjà de dormir dedans, parce qu'on se déplace, tu vois, comme là aujourd'hui on n'est que à 3, la petite elle est chez Nounou, et c'est le seul véhicule que j'ai où je peux me déplacer, tirer avec, même si c'est pas un foudre de guerre, il m'a toujours emmené partout hein, quand elle est pas en panne, et dormir dedans. C'est l'avantage. Tu vois, un événement comme ça, je foutais le camion derrière, le plateau derrière, je Et ramenais t'as- une autre caisse que voilà. celle-là, enfin... Et t'avais pas besoin de plus, t'avais Ah tout non. ce qu'il fallait sur place. Ah non, bah là on loue, on a pris une chambre d'hôtel, ça me casse les couilles. Moi je suis mieux dans mon camion. Mon camion c'est ma maison. Votre maman elle voulait aller aux États-Unis, moi je pars aux États-Unis avec mon camion. Elle me dit t'as vu le prix? Ouais, je pars avec mon camion. Parce que dans mon faut camion, déjà j'ai faut mon faire la toilette traversée. et j'ai mon lit. Les toilettes. Je suis très attaché important. à Très, mon très domicile. important. Non, dit la camping, on y a mis des bornes et des bornes à faire les rallyes et tout ça. J'attends. Je sais pas encore la suite de la camping. Mais maman elle m'a dit si un jour faut vendre tous les véhicules que j'ai, parce que je n'ai pas besoin de thunes ou besoin de place, et ce sera le dernier truc qui va partir de la maison. Ah, bah, je serais bien emmerdé avec ça, mais... On a le temps de revenir, c'est pas demain que tu vas mettre les voitures en vente. Non. Non, puis financièrement parlant, mon stock de voitures ça vaut pas cher. Hein. T'as quand même une Supra. Tu sais à quoi Tu sais combien elle m'est revenue, elle? Tout, hein, tout compris. Hein. Prix d'achat de voiture, peinture, déco, tout. Hein. Moins de 1000 €. Ouais, moins de 500. Moins de- Ça va, l'investissement est Je relais. l'avais payé 200, ça m'a coûté 100 et quelques euros de peinture de Montana. Ah si, il y a 100 euros d'aileron. Le support, je l'ai fabriqué. Et celle-là, elle devait partir à la casse. Et j'ai jamais remis 1 euro dedans. Moi aussi, parce qu'on a des partenaires. L'autre coup, on a pété le boîtier d'eau de refroidissement. C'est Chatrex qui nous l'a envoyé. On l'a remonté dessus, pof, c'est reparti. Nickel. Ça fait la distrie, elle doit avoir 10 ans de retard. Et là, tu vois, on s'aventure avec un plateau à faire 450 bornes pour venir là. Et ça ne penche pas. Et t'es arrivé. Et puis c'est un peu le liquide de refroidissement, mais on verra ça au retour. Oui, de toute façon, mais pour tu es arrivé. revenir, ça redescend. Donc ça devrait aller. Et puis si ça va pas, on va improviser comme on sait faire. De toute façon, ça va rentrer d'une manière ou d'une autre. Oui. Ouais, bah ça, j'ai des copines qui me l'ont dit plein de fois. Dans tous les cas, ça va rentrer. Donc ça fait partie d'une des 306 que tu as eu. Certaines ont fini dans des états un peu moins... J'en ai... il m'en reste... alors attends, il reste la orange, la Watata, la grise, la Gérarderie, la Maxi. Il me reste 5 306.
et j'en ai foutu au moins 10 à la benne. Au moins. Sinon, t'aimes pas ces bagnoles là? Non. C'était ma première voiture. Moi aussi. Quand j'ai eu mon permis à 18 ans et demi, ma première caisse c'était la même que la Watata que j'ai maintenant, là, Ouais. celle qui a les grosses tôles larges. Les C'était gros une jambes. Turbo D Eden Park phase 1. Et c'est des bonnes caisses. Si je l'avais pas foutu dans un poteau électrique, elle roulerait peut-être encore. Hein. Et tu sais, un gros en béton. Hein. Genre, je l'ai coupé au pied le truc. Et du coup, 306 parce que maintenant c'est con parce que la cote elle prend tarif. Des fois on me dit que c'est de ma faute comme la boiserie avec les BM. Je ne pense pas. Ça vaut rien, j'avais acheté ça 200 balles parce qu'il y avait trop de frais à faire. Toutes les caisses que j'ai à la maison. Alors attends. Il n'y en a pas une que j'ai payé plus de 500 balles. Aucune, à part le camion. La XSI, je l'ai payé 400, celle-là, je l'ai payé 200. Les anciennes caisses à tuto, j'ai acheté ça moins de 100 balles, c'était le prix de la ferraille. En fait, je l'ai racheté le prix de la ferraille, ça me faisait des caisses pour faire des vidéos, Oui. et je l'ai ramené à la ferraille et ça me remboursait le prix que je l'avais acheté. Donc avec ça, je réinvestissais 100 balles dans une caisse à Dans plier. une Quoi. autre, voilà. Oui, parce que t'en as passé quelques-unes sur les samedis à tuto. Oui. La moins chère que j'ai payée, qu'on ne m'a pas donnée, la moins chère que j'ai payée, je l'ai payée 26,50 €, c'était 1 litre de Jack Daniel. Et le caddie, qui est on va dire un travail projet de fond. longue date. Voilà. Ça a avancé quand même. Ouais, ça a avancé. Il y a quelques mois, tu avais fait quand même des avancées dessus. Donc ça Ça m'arrive une progresse. fois par an, c'est matin tu te lèves et tu te dis vas-y je bosse dessus. Et tu sais je vais m'y mettre, mais faire que ça. Et après tu fais autre chose. Genre des trucs comme ça. Et en fait le caddie, jamais je le revendrai parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas dans la spéculation automobile ni tout ça. Le caddie, je l'ai payé 3000, j'avais 26 ans. Un caddie, alors il y avait de la restauration à faire et tout. Ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté, c'est qu'en fait je me suis dit je le ponce parce qu'il présentait archi bien le truc. Ouais. Le ponce, peinture, rabaissé, petites jambes, tout propre. Quand je l'ai poncé, j'ai trouvé du mastic. J'ai poncé le mastic, j'avais plus de disque à poncer, on a attaqué le mastic au tournevis, après au pied de biche, et après on s'est aperçu que le mastic, en fait elle était morte cette pièce. Et je l'avais acheté à un revendeur, donc je voulais pas m'en prendre à lui parce que c'est un pote de pote qui me l'a envoyé. En fait c'est une caisse qu'il a sortie de grange D'accord. et que j'ai racheté. Et 3000 balles à l'époque, un caddie propre, sans trop de bosse, roulant, il était complet quand il est arrivé à la maison. J'ai les papiers, j'ai tout. C'était le prix. Un caddie refait à neuf comme moi, ce que je vais en faire, c'est plus de 10 000 maintenant. 10 000. Mollo les spéculateurs, 10 000 pour le mec qui va mettre 10 000. Oui, voilà. Ça vaut pas 10 000. Comme toujours, tu as le prix que tu vas y mettre et après tout dépendra de la personne en face si elle veut acheter ou pas à ce prix-là. Jamais je le revendrai. Ça c'est. Sans vouloir être Tu vois, 10 ans, maman, pour elle a le dit moment, le tu camion, peux pas. Moi le caddie, c'est la dernière caisse qui va dégager de la maison. faut Même le s'il n'est finir. pas fini. Oui, mais je vais le finir. t'en fais pas. Mais C'est ça en cours viendra, de, ça viendra. négociation. Je finis toute la grosse tôlerie que j'ai à faire dessus. Et après, il va partir ailleurs pour faire le reste. En gros, déjà, quand tu auras fini toute cette partie tôlerie, tu auras quand même déjà fait pas mal de taf dessus. Mais tu sais que je bosse 2 jours dessus et il peut partir. Vraiment. Tout ce qui reste à faire dessus, c'est le taf de mon frère qui va faire. Tout le reste, tout ce qui est mastic et tout ça. Moi, je suis plus assez bon pour faire du mastic propre, lisse, du vrai redressage, tout. Là, c'est vraiment découper, souder, remplacer. C'est tout. Ça, ouais, 2 jours, je vais finir. Je le descends du tournebroche, je remets le train arrière, le train avant, il part sur un plateau, il part chez mon frère. Il faut trouver 2 jours. Faut trouver 2 jours. Consécutifs ou 4 demi-journées. Ouais, mais alors si tu fais 4 demi-journées, tu vas les placer beaucoup plus aléatoirement, donc ça va prendre quelques mois. On verra C'est pas ça. un manque de courage, c'est un manque de temps. Il suffit juste de, comme ça me prend une fois par an, comme je viens de te dire, tac, tu te lèves un matin, c'est ça et rien d'autre. Genre ça là, ça tu te lèves le matin, tu le poses, la GoPro tu la poses et tu fais ça. Mais faut emmener les enfants à l'école, faut tondre, faut désherber, faut... Eh ben tu oui, laisses tout ça en plan. il faut toujours faire le reste de sa vie en priorité quand même. Les Ouais. enfants, ils ont besoin de temps aussi. Ah oui, donc forcément, c'est normal de passer du temps avec eux. J'essaie de leur donner tout ce que je peux en temps, malgré que des fois ça me fait chier de dire ça, mais je leur donne pas autant qu'ils me demandent. Parce que ça. Ce qui fait aussi partie de la vie que j'ai choisie. Oui. Mais oui, caddie, ouais.
Ça viendra, c'est bien. Mais ça progresse. On voit quand même qu'il y a de l'évolution de temps en temps. Donc, Il avance. c'est pas comme s'il était à l'abandon. Et la Gérarderie, Oui. est-ce qu'elle va changer? Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Oui. L'année prochaine, on fête les 10 ans du Budapest Rally. Ouais. Je veux le faire en famille. C'est la seule familiale que Oui. j'ai, qui a de la place, qui est fiable. C'est un 2 litres HDI. Très bon moteur. Elle a une carte grise espagnole. D'abord, je vais me renseigner pour faire les papiers. C'est pour ça que cette caisse, en dehors de la déco, elle roule pas sur la Je route. me souviens de cette histoire-là, oui. J'ai été l'acheter le 26 décembre. On l'a trouvé pendant leur repas de Noël chez mes parents avec mon frère. Je fais, regarde ça, à 30 bornes. 250 €, je crois que je l'ai acheté. Ça rentre dans les tarifs. Ouais, ça rentre dans les tarifs. Donc on en a fait la Gérarderie parce que je sais plus pourquoi. Encore une idée à la con. Et c'est devenu la Gérarderie. Quand on a monté la Gérarderie, il y en a plein parmi les gens qui regardent mes vidéos qui m'ont envoyé des fringues de Ouais. flics. On a toutes les panoplies à la Une maison. belle collection pour aller avec la voiture. Ah bah tout. Les gyrophares, les vraies fringues de gendarmes et tout. Que j'ai rien le droit d'en faire avec, hein, parce qu'il y a vraiment écrit gendarmerie et il y en a un, on les matricules et tout, on les a enlevés, mais tu sais, des anciennes fringues parce que peut-être qu'ils mangent bien la gendarmerie, du coup il fallait qu'ils changent de taille. Les anciennes, ils pouvaient rien en faire. Et du coup, ça fait comme celle-là, tu vois, le projet est fini, les vidéos sont faites, là je la roule, mais elle ne sert plus à rien en termes de vidéos. Donc je sais pas, peut-être qu'elle va changer de déco cet hiver, j'en sais rien. À voir. Ou alors, une course. Je la casse, moi. Non, tu fais une, sais que celle-là, tu quand fais je une l'ai course achetée- contre la Supra à Franck. Tu lui demandes de la sortir. Il va la foutre dans un mur. Et peut-être qu'il va casser le pont avant et puis tu vas gagner. Bon, j'ai vu les derniers essais de drift qu'il a fait sur son parking. Tu les as vus, non? Je les ai Quand pas il a regardés rasé les encore. voitures à côté, là. Je les ai pas regardés. Même lui, ça celles-là. l'a impressionné. Gérarderie, du coup, tu vois, avoir roulé avec celle-là, elle a le même moteur, c'est un 2 litres HDI 90. Et l'autre, vu que c'est une espagnole, faudrait que j'aille la passer au banc ou que je l'emmène à Médo. Je suis sûr que c'est pas 90 chevaux. Tu Et penses je qu'il y a sais plus pas si en Espagne, ils auraient fait des 110. Parce qu'en fait, 90-110 sur les HDI, c'est que le calculateur qui change. Je sais pas, mais avoir roulé avec ça, c'est confort, ça consomme pas, ça fait pas de bruit. Moi qui aime les caisses posées par terre et tout ça, et ça fait 3 week-ends de suite que je la promène, c'est royal. Ça consomme 7 litres. Qu'est-ce que tu veux te faire chier? Je suis parti avec la 106, j'ai fait un plein avec 400 bornes. Bah, le 2 litres 90, il est bien. Et il est réputé marche en bien. plus celui-là. là-dessus. C'est un bon moteur. Et donc, finir ta question de la Gérarderie, je pense que... Alors, dans l'ordre, je me renseigne des papiers. Je vois si je peux faire les papiers. Après, je vois les frais qu'il y a à faire dedans. Mais elle t'est propre, cette caisse. Et En fait, niveau déco, je sais pas encore. Mais je dis que c'est fiable parce que c'est confortable et tout. Elle va finir claquée par terre avec des grosses jambes, je le sais très bien. Mais je pense que ce sera la caisse du Budapest Rally de l'année prochaine. Déco, je sais pas. Je sais pas si je m'en fais un nouveau délit, on va dire, quoi. Oui. Avec un break pour emmener les enfants, parce que tu vois, j'ai celle-là, à un moment, elle veut pas monter dedans. Hein. Il y a l'affiche quand on roule et tout. dites-moi en commentaire si vous trouvez que celle-là, visuellement, elle attire l'œil ou pas, ou si Ouais. c'est plutôt assez passe-partout comme Daily. Ça passe partout, ça. Ça fait partie de ma marque de fabrique. Et je suis de 90, le tuning 2000 et tout. Alors, j'avais pas le permis en 2000, mais je lisais à des DX, merde. Mais on est de Ou la même Maxi génération, Tuning. on avait les mêmes choses. Le premier Fast and Furious nous a marqué. Voilà. Et forcément, moi j'aurais ça pour rouler tous les jours, j'aurais pas honte de rouler avec. Moi, je hein. roule avec, Mais hein. alors là, Je moi ça me cherche gênerait avec. pas. Hein. Il y en a un qui est heureux, un petit garçon, à monter dedans. Ouais, il préfère la 106 parce qu'elle fait plus de bruit. fait qu'elle plus va de bruit. Ouais, on revient avec les croissants chauds le matin. Et la 106 du coup, bientôt la prépa. J'essaye de faire ça cet hiver, ouais. Montage, alors on va procéder dans l'ordre parce qu'il y a un petit gars pas loin là qui a une 205 T16 DSG avec qui j'ai parlé plusieurs fois. Il y a EMS aussi qui sont de très bons copains. Le projet c'est ce qu'il y a c'est que on a des partenaires mais j'ai pas de limite. On a déjà pété un moteur.
Parce qu'on n'a jamais su si c'est une soupape qui avait pété ou un coussinet de bielle qui est passé à travers, ça a tout ratatiné. Du coup, le 4 papillons que HC Perf m'a offert, je ne l'ai toujours pas monté. Oui. Il y a ça, j'y collerai bien un arbre à cam, tu sais, commence à faire un truc qui cause un peu. Elle fait 100 chevaux d'origine, aller chercher un petit... déjà pour un Atmo, entre 140 et 160, sans turbo. Sans turbo, oui, parce que après. Coller un arbre à cam, là, tu la pars sur autre ligne, chose. le machin, tout. Faire un petit truc marrant, quoi. Il y a de quoi s'amuser déjà. Caisse à savon, bah déjà là, comme ça, c'est excellent. J'ai pas le meilleur coup de volant du monde, je crois Sébastien Loeb, mais elle m'amuse la 106. Quand on a fait le Big Car Show, là, Looping, il prenait la Twingo sur le circuit des 24, enfin sur le Bugatti. Oui. Moi j'avais la 106, il fumait. Hein. Les mecs avec des AMG GTR, AMG GTR, AMG GT, tu sais les coupés là. Ouais. Il est fumé dans les virages avec la Twingo. Parce que les mecs, ils ont des caisses à 200 000. Lui, il est arrivé derrière avec la Twingo, la déco La Poste. Mais pas peur, il klaxonnait dans les virages pour qu'il passe. Et ouais, la 106, si, c'est un petit karting. C'était pas du tout prévu que je me retrouve avec cette caisse. De base, l'histoire de la 106, j'allais acheter un quad pour Mini Lambert. Et il y avait cette 106 sous une bâche. Et je dis au mec, putain, c'est quoi ça? J'avais reconnu une 106. Tu verras, si t'aimes les voitures, ça va te plaire. Et elle était en panne. Et il devait déménager. Et il a besoin de place. J'ai payé ça 400 balles. Et en dehors, bah là maintenant en frais, on commence à en avoir fait un petit peu parce qu'on a. Avec le moteur. On a plié 2 moteurs. Hein. Premier moteur soupape qui est passé à travers ou le siège de soupape. Et deuxième, on a remonté un moteur, on a fait un moteur hybride avec tout ce qu'on a trouvé à la maison. J'ai été rechercher un moteur, on est reparti dans un 475, prépa, culasse, machin, tout ça. J'ai pété la courroie de distri au bout de 50 bornes, les soupapes elles ont tapé dans les pistons, fin de l'histoire. En soi une culasse et ça repartait, mais la culasse c'était déjà le problème de ma première caisse. Et du coup j'ai racheté un bloc stock d'XSI en fonte et on est reparti avec ça. Donc là les stocks avec admission, volomoteur, ligne. Et plus de 3000 km faits. Ah ouais, on approche des 4000. Bah, ça va. quand on est descendu chez Thomas Petite Sportive à son événement, on est venu par la route. Donc elle a remangé 900 bornes dans le week-end. Et elle a fait l'aller-retour sans problème. Ouais, ça consomme un peu et c'est inaudible quand tu roules à 130 à 4000 tours. Mais tu sais, tu roules, ça fait... Après, là-bas, c'est pas fait pour faire 4 heures de route consécutives. C'est une voiture qui roule. Mais c'est une voiture Moi, qui du moment où la voiture elle démarre, elle roule et que tu peux rouler avec, c'est qu'elle peut faire de la route. Et ouais mon gars, mon frère il avait 18 ans, il avait la même voiture que moi, il partait pas tous les week-ends, mais il partait souvent voir de la mer avec. Je vois pas pourquoi la mienne elle le ferait pas. Ah mais elle peut le faire. Si tu supportes le bruit, c'est bon. J'aurais dû prendre un cax. Mais ça l'a fait. Abdoul il a réussi à dormir sur l'autoroute. Ouais, bon, on a qu'elle pu fait voir pas tout à l'heure, il dort un peu partout. il dort là, donc, et la Maxi qui va avancer petit à petit. Alors la Maxi elle est chez Monsieur Fibre depuis le mois de février. Parce que du coup j'ai le kit carrosserie, j'ai tout. Là on est quand même fin septembre. Je suis pas repassé chez Monsieur Fibre depuis le mois de février. Et je passe devant souvent. Et je me suis pas arrêté. La caisse elle est là-bas, le kit carrosserie est là-bas. Il n'y a pas d'urgence pour toi de toute façon? Non. Non mais il n'y a jamais d'urgence chez l'Envers. À part le fait qu'elle lui prenne une place dans son garage et il a de la place, il m'a dit que ça ne le gênait Oui, pas. le jour où ça gêne, ça sera différent. Ouais. Le moteur il est à la maison, la caisse elle est là-bas, le kit carrosserie il est là-bas. Le but de la Maxi c'est de faire une Maxi... Alors ce ne sera pas une vraie Maxi, elle aura toute l'apparence et j'espère faire la même déco d'époque de Gilles Panizzi avec la déco Clarion et tout le bordel. Les blanches mais avec je veux les que cette petits caisse, morceaux bleus et rouges. je veux que cette caisse elle reste roulante sur la route. Rien qu'histoire de la déplacer sur les rassos, ça me fait un plateau de moins à emmener. Mais je pense que ça va faire truc simple, comme la 106. Arbre à cam, 4 papes. Déjà le 4 papes, tu auras pas loin du bruit de la Maxi, tu auras un peu plus de chevaux. Parce que là le moteur qu'on prend, de base c'est un 1,8 litre 16. On swap en 2,16 litres et tu sais, gratter à droite à gauche, le petit 4 papes qui va bien, une bonne ligne et que ça ait la gueule et que ça fasse le bruit. J'en ferai jamais une caisse de course. Peut-être que si un jour, mais c'est pas mon but. C'est pas l'objectif. C'est le rêve de, t'en parles beaucoup de notre génération, c'est le rêve de beaucoup de mecs d'avoir la Maxi de l'époque. On a tous vu ça à la télé ou dans les rallyes ou des conneries, ou la 206 WRC si t'es un peu plus jeune. Cette caisse, je la veux dans mon garage. Je veux me lever le matin en me disant, on a fait ça. J'en ai une. Et une 306 Maxi, c'est mythique. Je dois encore avoir les posters de quand j'avais 10 ans.
Dans mon Il doit être garage, un peu chiffonné depuis le temps. j'ai un poster de 306 Maxi. Pour moi, c'est tout ce qui est Groupa, les Maxi et tout ça de l'époque. Les Mégane Kit Car, tout le bordel. La bonne époque, là, le rallye à cette T'es époque-là, entre le c'était rallye bien. et le tuning. Oui. Les 206 WRC, les Mégane Kit Car, les Xara Kit Car. Je crois qu'il essaie de communiquer. On dirait la saxo. Si t'as pas la ref, regarde ma première vidéo. Je l'ai même pas regardé encore. J'irai la voir. Tu vas la voir. Tu t'amuseras. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais t'es complètement taré. Il y en a d'autres qui m'ont dit t'as que ça à foutre. Va la voir si tu l'as pas vu cette vidéo. Ensuite, On va embrayer sur un sujet Ouais. qu'on a évoqué déjà un peu tout à l'heure ensemble. Oui. La victoire au Destruction Fest. ah, On va en parler. Belle étape. puisque C'était un beau moment, un bel événement où tu as participé avec le Farine. et où tous les deux, dans une Twingo, vous avez gagné. C'est ça le plus marrant de l'anecdote. C'est d'avoir gagné avec la Twingo. Oui, mais moi j'ai gagné avec l'Audi et lui avec la Twingo. Oui, parce qu'au début, vous aviez commencé Ouais. avec une Audi. Quand on a eu le choix des voitures, vu qu'on avait gagné au Calife, avec Boiserie et Médo, qui étaient les premiers et nous deuxièmes, ou l'inverse, je sais plus. En fait, on avait le choix des voitures. Et Farine, il me fait, vas-y, on prend l'Audi. Je fais, mec, il y a une Twingo, prends la Twingo. Et Farine sait de quoi il parle, et moi, je sais de quoi je parle. Je fais, prends la Twingo. Non, on a pris l'Audi. Bon, l'Audi, on l'a ruiné au bout de quelques tours, mais j'avais les meilleurs tours avec l'Audi. Et du coup, l'Audi paie à son âme. Et je fais, vas-y, prends la Twingo et finis la course avec la Twingo. Mec, on a gagné avec Farine. Vous avez gagné Moi, avec je cette gagne avec Twingo. une Audi. Enfin, je participe à la victoire avec l'Audi et Farine finit avec la Twingo et on gagne avec ça. C'est beau. Pour tous les deux, C'est l'inverse de la. vous avez inversé ce que vous aviez en quelque sorte et ça vous a permis de remporter cette victoire ensemble. Je dis bien C'était magnifique. ensemble Réunion de débiles. Oui, au ensemble. Destruction Fest. Parce que peut-être que j'aurais fait de la merde avec l'Audi, on aurait perdu du temps et quand il a repris la Twingo, au démarrage, on était devant tout le monde. Et là, vous avez bien géré. Un bon moment. Si On vous l'a n'avez pas ruiné à la regardé fin. cette vidéo, allez regarder la vidéo du Destruction Fest. Elle dure peut-être un peu longtemps, mais franchement, c'est une bonne vidéo. Ça a quoi? Ça a 2 ans maintenant? 3 ans le 2 ou 3 ans, je dirais là. hein. Franchement, c'était quelque L'équipe de chose. SAD et tout. J'attends toujours pour qu'on remette notre trophée en jeu. Ça sera peut-être un des seuls événements où tu verras le Farine, mais il a son trophée, j'ai le mien, et s'il y a Redestruction Fest, on revient. Hein. Peut-être qu'ils en referont un. On verra. L'avenir nous le dira. Faut une Twingo et une Audi. Ou une Twingo, une 306. Parce que Farine, il voulait pas la lâcher, la Twingo, à la fin. Il fait, mec, c'est trop bien comme caisse. Et c'est qui avait décidé des équipes? Qui a décidé des équipes? Ils avaient invité Farine. Alors attends, parce qu'on parle d'il y a 3 ans. Ils avaient invité Farine, qui ne voulait pas venir, je crois. Ah, je peux pas te le certifier. Bon, on va partir avec des guillemets. Hein. Et Farine voulait pas venir. Et Sad m'a dit, Farine veut pas venir. Et moi, j'ai fait, par contre, si je veux venir, c'est avec Farine. Je dis à Farine, viens, on fait du temps. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, je me rappelle plus de tout. Il y a un truc comme ça. Laissons une équipe de débiles comme ça, les 2 seuls cons aux cheveux longs du week-end. Là. Oh. Et ça vous a pas ralenti puisque vous avez réussi à gagner. Non, mais mine de rien, alors pareil, on n'a pas le même coup de volant et tout, mais on se comprend sur pas mal de trucs. Et si tu le chatouilles un peu, et il est aussi abouti que moi, hein, voire plus. Vraiment. Là, t'as une équipe quand on est monté à Santa Pod. Un bon moment, ça aussi. Il m'appelle le mercredi pour partir le vendredi. Et Lambert, t'es le seul que j'appelle qui a un qui a un passeport à jour, parce qu'il savait qu'on avait fait des rallyes et tout, Ouais. et qui est aussi con pour venir avec moi ce week-end. Ah ouais? Bah je viens. Mais très bien, parce que du coup, ça vous fait encore un moment ensemble où vous vivez un événement quand même génial. C'était à faire. Ah, Santa Pod, j'ai toujours voulu. Alors, Santa Pod, j'ai toujours voulu y mettre les pattes. Là, Farine, il me fait, tu viens, je t'emmène. Oh. L'occasion rêvée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la Volvo, on part. Alors je t'explique la logistique. On prend pas le ferry comme ça, parce que moi j'ai déjà pris le ferry pour les rallyes. On part pas comme ça avec une caisse sur un plateau. Bah si. Non. Ouais. On va épiloguer. Non, on va passer quelques passages. On est passé. Voilà.
Et on est revenu. On prend la finalité, vous avez réussi à y aller, vous avez atteint l'objectif qui était fixé. Dans les 10. L'objectif est atteint. C'est royal. Les virées comme Parfait. ça, là. Ça doit être un vrai Tu vois, truc ça rejoint le super bien début à faire. de ce que je te disais, les soirées qu'on faisait à l'arrache. Là, c'est un truc à l'arrache. Et pourtant, j'aime plus ça, les trucs à l'arrache. J'aime bien que ce soit carré, je sais où je vais, je sais où je dors et tout. Là, on part et on arrive au ferry, on passe le ferry, on arrive en Angleterre, il fait mec, j'ai pas réservé d'hôtel. Ah. Bah, on s'en fout, je dors dans la dépanneuse ou dans la Volvo et tu dors dehors. Il fait bah, la dépanneuse, il y a un pont, il y a les caisses à outils, il y a tout. C'était un il peu est, rempli. il est mieux bilingue que moi, ça s'est pas trop mal goupillé. Elle nous a vu arriver, la dame elle nous a filé des chambres handicapées et tout. Non mais c'est Elle bon. vous a entendu parler, elle s'est dit ouais, il y a un problème, on va leur donner ces chambres-là. C'était les 2 seules chambres disponibles. Elle me fait j'ai pas de PMR ce soir. Elle fait ça vous dérange si je vous file 2 chambres PMR? Non mais même une, on dort tous les deux. L'un dans l'autre. Bah, la chambre c'est grand. Alors, on t'a vu récemment à la télé sur une émission sur RMC Découverte Mécanique. avec Franck de Movie Car Central où vous vous êtes amusé encore une fois avec des Twingo. On s'est amusé. Ouais. Là c'est même pas on s'est amusé, on a fait que ce qu'on sait faire. Nico Peanut Butter, le présentateur de l'émission, en fait si tu veux il m'a borné dans je veux une caisse d'origine. Il me fait je sais que tu sais faire une caisse d'origine. Donc j'ai fait mon petit truc de mon côté avec des coups de pute de Franck, bah, comme on sait faire. Hein. Il n'y en avait pas un pour cracher sur l'autre dans la journée. Hein. Et ça s'est barré en couille. Et faut voir ce que ça va donner après. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec le concept de l'émission. Moi, je l'ai suivi. Franck, il a fait l'inverse. Et quand tu invites 2 gars comme nous, en plus, on se connaît d'avant. On a fait des rallyes ensemble et tout. C'est pas comme si demain, j'ai pas d'exemple là. Tiens, on va prendre Chris de Star Bar. Oui. On s'est dit bonjour, on s'est parlé vite fait, mais on se connaît pas. Tu te retrouves à faire la même émission. Les mecs se connaissent pas. Là, avec Franck, on se connaissait. On savait déjà avant de faire l'émission que ça allait être un souk, pas possible. Là, tu sais comment l'autre va réagir si tu fais une connerie, donc forcément, t'as qu'une envie, c'est en faire. Ouais, mais Franck, il est pareil, il est aussi con que moi. Il n'y a pas de limite quand tu commences des conneries avec un gars comme ça. Et avec moi, il n'y en a pas non plus. Et encore, on a fait... L'émission a été un sacré bordel. Suivant, parce que là, nous, on ne l'a pas vu encore, l'émission. Vous l'aurez vu. Suivant comment ça a été monté. Ouais, c'était le souk. Et on a commencé à filmer le lundi à 10h, pardon. À midi, ils en avaient marre de nous. Ils en voulaient plus. Ça a été express. Et du coup, Nico nous a dit on continuez comme vous avez commencé. Ah ben on a rigolé. Hein. C'était ma première expérience à la télé et j'appréhendais un peu ça parce que tu vois, je suis habitué à tenir ma caméra et me filmer et être derrière une caméra. Là encore, c'est différent. Oui, là on est posé, tranquille, c'est pas la même chose. Il coupe les passages où tu te refranques les boules parce qu'elle glisse un peu du paquet quoi. Non, c'est différent et ouais, c'était une bonne expérience. Mais je pense que ça peut être sympa à vivre parce que du coup ça te sort aussi un peu de ta zone de confort. Exactement. Et ça te permet de découvrir un autre monde. Gens, pour eux, ça paraît simple parce qu'on fait des vidéos. Mais te mettre derrière une caméra, c'est différent. Franck, il sortait de présentateur de Top Gear. De Top Gear France, oui. Moi, j'arrivais là-dedans, je connaissais rien. T'as 3 cadreurs. T'en as un qui te suit toute la journée. T'as un plan large et t'as des plans drone et tout ça. Donc des fois, il faut que tu refasses les scènes parce que t'as fait, tiens, je vais dire une connerie. J'ai posé ça là. Le mec qui me suit, il le filmait, mais le drone l'a pas eu et le plan large l'a pas eu. J'avais pas l'habitude de ça, moi. J'ai fait des rallyes sans Franck, ça se passait très bien. Quand on est ensemble, c'était le souk. On s'est rencontrés au Budapest Rally. Budapest Rally, c'est vraiment le rallye de la foire. Après, l'année d'après, on a fait le Scotland Rally, donc tout le tour d'Écosse. Et nous, on est arrivé dans l'esprit du Budapest Rally. Sauf que le Scotland, c'est pas ça. Hein. C'est plus sérieux. C'est un très beau rallye, il y a de très beaux paysages et tout, mais nous on est arrivé, le son, la musique à fond, tout. Hein. Bah non, t'es au milieu des montagnes, c'est un rallye posé. Ah, le premier soir, on est arrivé, elle est où la buvette? Bah il y en a pas. Oh merde, oups. Bon bah demain on va faire des courses. Il m'a enroulé les jambes de l'Aston Martin autour des piquets du Barnum et tout ça. Enfin pas du Barnum, c'est un espèce de chapiteau qui monte. Mais ils nous aiment bien parce qu'on y retourne. Bon, ils nous ont pas blacklisté, c'est déjà ça. On va parler d'une autre facette de ta personnalité. Ah, laquelle? Où les gens ne savent peut-être pas forcément. Quand tu as eu des soucis avec Gros Chien. Oui. Et qu'il y a eu les opérations. Oui. Et les cagnottes. Oui.
Et tout ce que tu as fait ensuite avec ces cagnottes en don aux différentes associations. On remonte à 4 ans pratiquement, ouais. Qui remonte à quelques années déjà. 4 ans je crois. Ouais. Ça c'est beau. L'histoire des cagnottes, ça a été, on a fait ça de 2 ou 3 ans. 3 ans je crois. En fait c'était parti d'un truc à la con où on devait faire opérer la chienne des ligaments croisés. En résumé de l'histoire, c'est que les gens qui suivaient nos vidéos, on leur a expliqué que la chienne elle s'est baisée les ligaments croisés parce que c'est comme les trains arrière sur les 306, c'est la maladie, sur les canets corso c'est les ligaments croisés ou la dysplasie. Et on avait eu, donc on a expliqué l'histoire, faut qu'on la fasse opérer, on avait dit le prix de l'opération, tout ça, et on avait eu plein de gens qui nous avaient dit mais fais une cagnotte, on veut participer. Je dis bah non c'est mon chien, je l'assume. Donc on a fait quand même une cagnotte et on avait dit genre la moitié de la cagnotte, je crois, c'était ça le principe de base. On achètera des croquettes pour distribuer au refuge et tout. Et c'est parti d'une idée à la con encore ça. Et on s'est retrouvé avec 8000 balles la première année. La première année, oui, tu as eu une cagnotte, même la deuxième, tu as eu aussi énormément d'argent. Et ce qui t'a permis de faire beaucoup de cadeaux. Ouais. Tu t'y attends pas? Bah non. Déjà tu dis ça, bon, tu fais ça et quand tu vois tout ce qui s'amasse, ça peut limite même faire peur pour cet argent qui arrive. Je fais mais alors nous on a toujours été correct, hein, pas comme les commentaires qu'on a eu, ah bah il va passer des voitures et tout ça. Non, j'ai encore la pochette à la maison avec toutes les factures qui sont justifiées de tout ce qui a été dépensé de la cagnotte. Mon gasoil je ne l'ai pas compté, mon temps bah tu ne comptes pas. Donc quand tu as toutes ces 8000 € qui tombent et tout, que toi, pas tu fais, on a fait 15 000 je crois. Tu te fais livrer énormément après de croquettes, plein de choses pour les animaux. Maman, son taf c'est commercial de base, c'est elle qui a été faire le tour dans les animaleries et tout ça. Moi j'ai fait marcher la marque de croquettes que je prenais pour ma chienne. Oui. Ils ont marché à fond dedans. Genre j'ai eu des remises et machin et tout ça. Et ce que tu as fait, je trouve ça très bien. Et c'était cool, mais ça en fait encore un truc qui fait qu'on a rencontré plein de gens. Aller voir les refuges, on a rencontré des comportementalistes animaliers qui nous ont appris plein de trucs, des refuges qui étaient dans la merde, des refuges qui n'étaient pas dans la merde. Parce que je voulais tout filer à... On a fait plusieurs refuges autour du... On a fait le 41, 37, 72. Ouais. Mais je voulais pas aller chez les SPA. Les SPA ont besoin, mais les SPA ont des aides. Et je faisais que des refuges qui ne sont pas affiliés à SPA ou des trucs comme ça. Genre ceux comme Chili Plus. Mais c'est très bien. Rencontré du monde. C'est très bien parce que voilà, c'est des gens qui étaient dans le besoin aussi, en quelque sorte, pour les animaux. Ouais. Et du coup, ça a permis de les aider. Et ça, c'est beau. Le plus dur, c'est de chaque refuge qu'on a fait, c'est de ne pas être reparti avec un animal. Forcément. Et ouais, ça c'est une expérience parmi tant d'autres. Et ça, c'est pas forcément ce que les gens connaissent forcément de toi. Ah non, tiens, tu vas en revenir au teuf qu'on parlait au début. Une fois par an, on organisait ce qu'on appelait la Teufferon du cœur. C'était nous, on louait une salle à notre charge. Ouais. On se remboursait la salle avec la buvette, à condition que la buvette fonctionne. Et l'entrée, tu la payais en bouffe. Boîte de conserve, denrées non périssables, tout ça. Tu vois la taille de mon camion, mon Ford Transit? Oui. Ouais. Bah, je suis rentré un coup à une teuf comme ça, les pneus tapaient dans les ailes. On est rentré avec plus de 2 tonnes de bouffe. Ça devait être chargé. C'était un truc tous les ans, on en organisait une comme ça. Et c'était la teuf de l'année où on avait le plus de monde. Les gens venaient juste, t'en avais même qui venaient, qui n'aimaient pas le principe de la techno et tout ça, Mais pour la bonne cause. et bah tiens, ils restaient là, ils buvaient une bière histoire de faire marcher le commerce local, ils repartaient juste pour participer au truc. Et c'est... alors tu peux pas être partout dans l'humanitaire, il en faut, et ça je trouvais ça archi cool. Et là, le coup des refuges, bah oui. Le coup des refuges, c'est bien, franchement. On le refera pas. Et ça nous a bouffé juillet-août avec maman. Ça vous a pris forcément du temps parce que déjà le temps de préparer, le temps de commander. Voilà. Aller démarcher, se battre avec Litchi, parce que la première fois ça a été un de ces bordels pas possibles avec Litchi. Litchi, il faut que tu prouves que tu dépenses l'argent qu'on t'a donné pour la cause pour laquelle tu l'as dit. Là, tu peux faire des cagnottes PayPal. Demain, je peux te ramasser, je vais dire une connerie, 1000 €. PayPal, tu te fais un virement, fin d'histoire. Merci, au revoir. Alors, c'est un bien pour un mal, Litchi, mais je me suis bataillé avec eux. Je pouvais pas. J'avais les 7002 ou 8002 et ils voulaient pas me les donner. Je dis putain mais c'est ma cagnotte et ça va servir à ça. Bah là c'est comme tu as une somme assez importante, Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils voulaient pas, enfin qu'ils avaient besoin que tu prouves en quelque sorte. Ouais. Plus que si tu aurais eu 100 €, par ils t'auraient contre, pas la fait petite chier. com, il a pas Ah de bah problème. ça ils ont pas eu de souci pour la prendre, mais ça c'est normal. Comme toujours. Non mais après je suis d'accord, faut justifier.
L'important, c'est que ça ait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire Ah ouais, ça l'a fait. fait plaisir à des refuges pour animaux, et ça, c'est le plus important. Rencontrer du monde et tout. Maman qui se promenait avec son paquet de biscrocs dans les refuges et des fois t'avais les gars qui... Ah, celui-là faut pas donner et là tu sais t'entends le gâteau et ah celui-là fallait pas. Ça peut être dangereux. Les projets de l'année prochaine, je vais pas te les dire parce que même moi je les connais pas. Ça va se décréter un jeudi soir après la mécanique ou une connerie comme ça. Ça se découvrira au fur et à mesure en suivant la chaîne, tout simplement. L'année Voilà. prochaine c'est Run Mosquito 106 préparé. Déjà là t'as une base de ligne. Budapest Rally. Il y a déjà des choses de prévues. Il y a déjà voilà. des trucs de prévu. Et après, le reste, ça s'agrémentera au fur et à mesure des opportunités, de ce qui va arriver. Ça va venir au fur et à mesure des idées à la con qui arrivent. Donc ça, généralement, c'est bon. Ah, ça c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de les chercher, elles viennent toutes seules. On va voir si la patronne veut nous accorder 30 secondes, histoire de rigoler un petit peu. Maman, viens rigoler. Bon, petite section bonus de cette vidéo, nous avons Maman Lambert qui nous a rejoint. Bien le bonjour. Et j'ai réservé quelques petites questions pour elle. Alors il y a la classique, hein. C'est pas trop dur de le supporter au quotidien? C'est une habitude. Ça fait quelques années maintenant. Oui, on peut ressentir une certaine lassitude. Ça se... Si. Ça se voit dans les vidéos. Tu sais pourquoi elle est lacée? Parce que j'ai pas encore sorti mes couilles dans ta vidéo. Mais non, voilà, arrête. Il y a quelques temps, tu avais fait une story avec un shampoing anti-chute. Est-ce que tu t'en souviens? Oh, c'était quoi celle-là? Oui, avant qu'on parte en soirée. C'était pour l'anniversaire de mes collègues Sylvie et Tristan. Et comme ils fêtaient leurs 50 et 55 ans, on leur a fait une boîte avec plein de bêtises. Ah oui. Et du coup, comme Tristan voilà. n'a pas de cheveux, Oh, c'est beau. Et il y avait ce moment où Valentin prend le shampoing anti-chute et le balance par terre en disant que ça ne fonctionne pas. T'es tombé. Et où tu n'as pas réagi. non, parce que. Non, tu n'as pas réagi. Donc, il y a la lassitude. réagi plus. Parce que si on prend par exemple la vidéo fleur tombante, Oh là là. il y a déjà Il y quelques en a années. eu mieux que ça. T'as pas vu la vidéo de à Noël quand elle fait sa guirlande de ballon là? Non. Je sais pas, Guirlande de fleur ballon à tombante, Noël. franchement, elle était géniale. Hein. On va aller demander à maman si ça lui convient. Ma chérie. Oui. Ça te convient comme fleur tombante, ça? Bah si, regarde. Oh. J'avais fait un petit tour en moto, moi. Putain, monte sur la brelle, Gérard, ça va chier. Donc il y avait quand même des vidéos marrantes où l'aspirateur, tu te souviens quand tu l'emmènes faire un petit tour? Il reste l'aspirateur à passer à la maison? T'en fais pas, je vais m'en occuper. Toujours dans le respect de l'électroménager. Oui. C'était pour la journée de la femme ça. Oui, pour la journée de la femme. Ah oui, c'est vrai. Elle a été censurée sur Facebook pour la musique. Donc là, à ce moment-là, tu réagissais. Non, mais il y a des fois, je réagis encore. Tu sais, ça l'a fait encore plus marrer quand elle m'a vu avec un parasol accroché à mon tracteur tondeuse, je sais plus où, pour aller au Technival, tiens d'ailleurs. Non mais j'arrive à l'étonner encore. Mais heureusement, il faut parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Oula. 2 enfants en plus. J'avais les donc, cheveux courts à l'époque. T'avais les cheveux courts à l'époque. Oh là là. Et t'avais pas de poils blancs. Hein. Où ça? Et heureusement que tu es là pour gérer un petit peu derrière, parce que dès que tu es parti du stand, Ouais. il est perdu. Et non, faut attendre la patronne. Non. J'ai réussi à C'est faire un vrai paiement en carte bleue tout à l'heure. Si, là, parce que Looping était là. À deux gars qui connaissent pas grand chose, on arrive à faire un gars qui y arrive. Voilà, Valentin, on a chacun notre partie. Valentin, il gère les montages vidéo, les vidéos, tout ça. Et je gère le reste. On a Voilà. trouvé le. Vous êtes complémentaires, chacun gère sa partie pour la réussite, on va dire, globale de votre chaîne YouTube. Bah les gamins on les a fait à deux et c'est pas trop mal. En attendant, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous les deux du temps que vous m'avez accordé. Merci. Et à vous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut.